Bonjour mes frères et sœurs, nous voici encore, cette fois-ci pour commencer l'étude du deuxième chapitre de l'évangile de Jean, dont le titre c'est « Les noces de Cana ». Nous lirons aujourd'hui du premier verset jusqu'au 12e. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vent venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vent. » Jésus lui dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils le remplissèrent jusqu'en haut. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui emportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vent. Il ne savait pas d'où venait ce vent, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela le pou et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vent, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vent jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Après 3 journées de la Judée à Cana de Galilée, Jésus arrive dans cette famille amie, peut-être même de sa parenté. D'après quelques traits du récit, on peut même penser que Marie prenait une part active dans les arrangements de la fête. Depuis assez longtemps absent de la Galilée, Jésus a été invité aux noces à son arrivée. Il accepte cette invitation et prend part à une fête de famille, en honorant ainsi le mariage institué par Dieu. Ses 5 premiers disciples y sont avec lui et seront aussi témoins de la première manifestation publique de la mission de Jésus, le premier miracle ou le premier signe, comme nous dit le mot grec d'origine. À propos, on pourrait se poser la question suivante. Pourquoi le premier miracle de Jésus a eu lieu dans un repas de noces? On pourrait s'attendre que son premier signe, ce serait la guérison d'un malade, ou la résurrection de quelqu'un, ou la multiplication des nourritures. Mais non, c'était justement dans une fête où le vent a manqué. Oh, la fête, pleine de joie, pleine de vie, pleine de communion. Il est temps de fêter, de célébrer, de se réjouir, car Jésus est là. Il nous donne la joie durable, la communion intime avec lui, une demeure éternelle. Son premier miracle à Cana
annonce également son sacrifice sur la croix. Le vin est le symbole de son sang, par lequel nous sommes purifiés. C'est aussi l'évocation de l'Esprit Saint, le vin doux, dont les effets ont été confondus avec les manifestations du Saint-Esprit lors de la Pentecôte. La transformation de l'eau en vin n'est pas seulement une transformation de la nature, mais un véritable acte de création divine, et en abondance. Par ce miracle, Jésus manifeste sa nature divine, sa gloire, l'annonce d'une nouvelle alliance où il est l'intermédiaire entre le Père et nous. Marie, sa mère, est là au départ, peut-être parce qu'elle faisait partie de la famille ou des amis proches. En ce temps-là, les noces chez le Juif duraient plusieurs jours. Donc, il est facile à comprendre que le vin finit par manquer. Et Marie dit à Jésus, « Ils n'ont pas de vin. » Que veut Marie par cette observation adressée à son fils? Pense-t-elle que Jésus viendrait au secours de ses amis par une manifestation de sa puissance divine? Mais il n'avait pas encore fait de miracle. Pourtant, rappelons-nous les révélations que Marie avait eues lors de l'annonce de la naissance de Jésus par l'ange Gabriel. Le souvenir en fut réveillé avec puissance. La réponse de Jésus à sa mère peut nous choquer. La voilà. Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Jésus parlait une langue, la même que Jean, l'écrivain de cet évangile, et dans cette langue, l'allocution femme n'a rien de contraire à l'affection d'un fils à sa mère. Encore sa question, qu'y a-t-il entre toi et moi? Voilà un hébraïsme qui signifie nos vues sont différentes. Il fallait que Marie comprenne que son fils, le Sauveur, commençait son ministère et que sa relation de soumission envers sa mère ne pouvait subsister concernant son activité. Désormais, il est le Seigneur même de sa mère. Le sentiment de Marie, d'un rapport intime avec le Christ, lui rendait difficile la reconnaissance de la haute situation de son fils. Il a fallu donc que le Seigneur Jésus lui marque la limite de sa compétence. Ensuite, il lui donne aussi une instruction, pas un refus de sa demande. Quand il lui dit « Mon heure n'est pas encore venue », c'est-à-dire c'est la volonté de Dieu qui détermine le moment où il doit s'accomplir quelque grand événement de sa vie, surtout lors de sa manifestation comme Messie, qui sera suivi de l'heure de sa mort, comme il le savait déjà. Marie accepte humblement ce que Jésus lui a dit. Elle se fasse en attendant ce qu'il fera. De l'eau en abondance, changée en vin, changée en le meilleur vin et en abondance par la puissance du Seigneur Jésus.
Avez-vous besoin d'un miracle dans votre vie? Le même Seigneur qui a transformé de l'eau en vin à Cana de Galilée, dans un repas de noces, peut venir à votre secours parce qu'il vous aime et il a tout le pouvoir sur la terre et dans les cieux. Ne vous affligez pas. Le Seigneur est là avec vous. Restez auprès de lui et faites-lui confiance. Faites tous comme il vous dira.